Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, la dof de la mode, Doucha Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. En plus il est super bien élégant, bien habillé. Bonjour Brian. Bonjour Dodia. Ça va? Très bien et toi? Tranquille, j'adore. Merci. J'adore. Toi ta soirée elle continue quoi? On se fait plaisir. C'est top franchement et je reconnais hein. Ouais. Ah. Je te laisse dire le nom de la marque. Ouais, c'est Africa, oui, oui. Zena, bien sûr, non. C'est vrai que c'est elle qui m'a habillé aujourd'hui. Ouais, franchement, hein, je reconnais hein, à des kilomètres, c'est magnifique, c'est top, et puis tu l'abordes super bien. Merci. Style décontracté, tranquille. Exactement, vu qu'il commence déjà à faire chaud sur Dakar, donc bien sûr. on essaie de porter des habits qui sont adaptés. Bien sûr, il le faut. Toi-même, j'adore ce que tu portes. Merci beaucoup, c'est de Mamadou. Désolé Mamadou pour le nom de la marque. Désolé. Désolé, c'est pas fait exprès, ça m'a échappé. Mais bon, de toute façon, il se reconnaîtra. Ouais. En tout cas, ça te va super bien et en même temps, c'est décontracté, sans effort. Et c'est top. Ouais. Alors Brian, on va où aujourd'hui? Aujourd'hui, on va rester à New York pour décortiquer la deuxième vague des looks du Gala du Met de cette année. Oui. Et l'exception de ce numéro, on va décortiquer les looks qui ont été réalisés par des créateurs africains, par des marques africaines et tout. Donc voilà. Et côté personnalité aussi, on va retrouver aussi des Africains qui ont eu à participer à cette édition du Gala du Met et tout. Et voilà, donc c'est l'occasion rêvée et parfaite de pouvoir mettre en valeur et sur le devant de la scène tous ces créatifs africains là qui voilà, travaillent dans l'ombre depuis déjà tant d'années et tout. Et c'est top. Ouais. Et pour rappel, chers amis téléspectateurs, le Met Gala, anciennement appelé Costume Institute Gala, est également connu sous le nom de Met Ball, est un gala annuel de collecte de fonds au profit de l'Anna Wintour Costume Centre de Metropolitan Museum of Art de New York. Il marque l'inauguration de l'exposition annuelle de la mode de l'Institut du costume. Et voilà, on va aussi rappeler le dress code de cette année qui est intitulé Tied for You, cousu pour vous. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Brian Tyree Henry en orange culture. Franchement, en fait, il y a beaucoup de choses qui défilent dans ma tête. J'ai envie de dire mille et une choses à la fois. Sauf que la première des choses qui me vient à la tête, c'est que ça fait plaisir maintenant de voir quand on annonce un styliste africain ou qu'on parle de créativité ou de création africain, on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit du pagne, à ce que ce soit un pagne ou à ça. En tout cas, le pagne. Et ça, franchement, c'est un réel plaisir. Et c'est aussi un réel plaisir de voir qu'on peut rentrer dans un terrain inconnu et aussi faire un bon boulot plutôt. Oui, en tout cas, bon, de nos jours, bon nombre sont ces créateurs ou encore ces designers qui sont pas sur du pagne, qui a été attribué, entre guillemets, à la culture africaine et tout, et essayer d'explorer d'autres matières et tout. Et moi, ce qui m'a plu le plus dans ce look, c'est que même si ça semble assez moderne ou entre guillemets européen et tout, mais on sent l'influence de la marque à travers l'imprimé traditionnel de la marque et tout. Bien sûr. Ouais, donc ce que le designer a eu à faire et tout, il s'est inspiré de ces motifs traditionnels et tout pour pouvoir imprimer voilà, la matière de cette cape-là qu'il arbore par-dessus la veste et tout. Voilà, donc c'est une manière de faire allusion et tout. C'est une identité visuelle en fait qui reste et dès qu'on voit, on sait que voilà, c'était une marque et tout. Donc je pense que ça a été bien compris et maîtrisé. Et j'adore voilà, l'extravagance, on va dire, de ce look. C'est un look qui est à la fois royal et très raffiné et tout. Ce combo dans un rouge assez profond, mélange de cape oversize avec une veste rouge-blanc agrémentée de broches et puis il accessoirise avec voilà, une cravate noire, des gants en cuir et des boots et tout.
Donc voilà, on sent ce côté à la fois dandy, royal et en même temps sophistiqué en fait. Exactement, franchement, oui, oui, plusieurs facettes, hein. On peut remarquer plusieurs facettes dans ce look-là. Et voilà, juste rajouter que ce mélange de modernité et tradition, franchement, ça marche super bien. Et ce manteau-là en brocart, franchement, me laisse sans voix. Et je pense que ça a vraiment sa place dans ce look-là. Bien sûr. Fait le tout, hein, Oui, oui, exactement. Et une fois de plus, c'est totalement dans le thème. Oui, oui, merci de l'avoir notifié. Et tu lui donnes une note de combien? Je vais partir sur un 8. Moi, je pars sur un 9. Yes. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Tila Antolou Coque. Je pense que j'espère que je le prononce bien, le nom de la marque. Coque, en tout cas. Voilà, je pense que j'espère être dans les tons. Et sinon, franchement, j'adore ce mélange de tons. En fait, c'est joyeux, c'est jovial, ça respire. Et puis, encore une fois, ça fait penser à plusieurs choses. Mais le truc sur lequel je pense directement, c'est au cirque. Ça me fait directement penser à ça, avec ces couleurs, en tout cas c'est ce mélange de couleurs, le chapeau qu'elle porte. Et aussi, franchement, il faut vraiment oser pour faire ces genres de trucs que j'ai l'habitude de faire en cachette. Bien sûr, ça ne se voit pas, c'est genre les chaussettes et les chaussures, je ne sais pas si tu as remarqué. Bien sûr, oui, les chaussettes blanches. Présentement, c'est ce que je fais. J'ai trop l'habitude, donc voilà. C'est top, c'est magnifique, c'est super osé. Et j'aime bien cette petite robe, voilà, en mode... En tout cas, on peut lire plein de choses dans ce qu'elle porte. Elle arbore super bien, ce sont des couleurs super joviales. Il faut vraiment oser pour pouvoir porter celle-là. Et encore une fois, merci aux créateurs africains. C'est top, j'adore dans sa robe. Oui, c'est un look que je dirais, on ressent deux influences et tout. Déjà, il faut saluer la carte de la sécurité parce qu'il faut savoir que le tissu utilisé est un tissu assez vibrant, signature de la marque et tout. Après, là, c'est à ce niveau que le designer a joué la carte de la sécurité et tout. Et après, il est sorti de sa zone de confort et c'est autre chose. Et surtout, voilà, cette prise de risque en créant un look qui fait penser au cirque, comme tu l'as dit et tout. On sent ce côté un peu théâtral du look et tout. Franchement, c'est une totale réussite. J'adore cette mini-robe qui, à elle seule, est un coup de maître. On retrouve à la fois ce corsage, les manches bouffantes, etc. Et tout. Franchement, les détails de la robe ont fait le taf. Et la robe a été assortie avec ce gros chapeau large bord et tout, qui avait vraiment sa place dans le look. Il fallait quelque chose pour pouvoir compléter ce look et tout. Et puis, elle a essayé de casser la tendance pour pouvoir apporter de l'équilibre et de la maîtrise dans le look, notamment en optant pour des talons à braid assortis avec des chaussettes blanches et tout pour encore donner plus d'éclat, on va dire, à ce look-là et tout. Donc, je pense que c'est un pari assez osé et tout. Ils ont relevé le défi et tout. Et voir Tila qui collabore avec une marque africaine et tout, c'est un réel plaisir en fait. Je pense que c'est un combo parfait. La robe qu'il faut pour le mannequin qu'il faut. Exactement. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 8. Je vais sur un 9 aussi. Yes. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Thames en Oswald Botang. Et là, franchement, on retrouve encore une fois l'ancienneté et la modernité. Franchement, une très belle, voilà, je sais pas. Elle arbore super bien. Franchement, je ne trouve pas les mots. J'étais tellement plongée dans le look, dans ce qu'elle a porté, avoir cette parapluie, ce nœud, surtout la structuration de la robe, franchement, et la chemise à l'intérieur, c'est top. J'adore. Elle arbore super bien. Et je pense qu'elle aussi, elle fait un gros taf dans ce look-là. Ouais, bien sûr. Elle arbore super bien. Sa taille, sa forme, elle est magnifique. Franchement, c'est ce qu'il lui fallait, en fait. Franchement. J'aimerais rebondir sur tes propos quand tu as parlé de... un bon mélange entre l'ancienneté et la modernité. Je pense qu'ici, le côté ancien de la robe, c'est notamment la matière qui a été utilisée. C'est du Ankara et tout.
C'est une matière qui est plus souvent utilisée en Afrique de l'Ouest, ici, notamment au Nigeria ou encore au Ghana et tout. Donc c'est pour faire un clin d'œil à ses héritages, à ses origines. Et puis la modernité, c'est la coupe en fait, la coupe de la robe. Cette robe, oui, cette robe chemise et tout, qui lui va comme un gant et qui élabore super bien. Et tout, le temps de la robe, c'est un bleu profond et puis qui a été associé avec du vert, notamment au niveau de, comment dirais-je, du ruban qu'elle a attaché au cou et le parapluie et tout. En fait, le parapluie, c'est pour faire clin d'œil au designer et tout. Il a voulu apporter sa marque de fabrique, sa touche personnelle dans le look et tout. Et c'est un bon mélange et tout. Et il fallait l'oser aussi. Et d'ancienneté aussi. Hein, d'ancienneté. Avant, les femmes, elles arborent tout le temps ça. Voilà, le parapluie et tout. Exactement. Et en même temps, je pense que c'est une manière aussi de faire un clin d'œil aux sapeurs congolais et tout. Parce qu'on parle de l'héritage noir, etc. Et tout, donc c'est normal. Et oui, c'est vrai que c'est quelque chose que partage tout le monde. Hein. Je pense exactement. que c'est ici comme ailleurs. Donc exactement. Voilà, on sent ce côté aussi masculin dans le look et tout. Donc limite, on dirait que c'est un look qui a été inspiré de la garde-robe masculine, on va dire. Donc c'est un look qui est assez maîtrisé et tout. Et puis... Et franchement, encore une fois, qu'elle arbore super bien. Oui, elle arbore super bien, j'aime. Franchement, que dire de plus? Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 7,50 pour moi. Aya, moi je donne un 9,50 pour ce look-là. Yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Savannah James en Anifa. Et encore une fois, waouh. Très franchement, j'adore ces deux pièces qu'elle porte. J'adore cet ensemble qu'elle porte. C'est magnifique. Et j'adore aussi le fait de voir comment les gens s'amusent maintenant avec le corset. Hein. Franchement, on aura tout vu avec le corset. Un jour, j'espère que tu nous donneras une liste de tenues en corset tout simplement pour voir tout simplement juste pour voir comment les gens s'amusent hein. Parce que maintenant on en voit en métaux, on en voit en même papier alu hein. J'en ai vu hein, modelé tout ça, donc là franchement encore une fois cet ensemble là et on peut voir le haut c'est en veste. C'est un Spencer, on va dire. C'est carrément un Spencer qu'on pose sur le corset et avec cette jupe, franchement, elle arbore super bien. C'est magnifique. Elle est dans le thème et chapeau au styliste africain. Pour revenir au corset, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est là pour rester et surtout durer dans le temps. Ah oui, franchement. Parce qu'on ne cesse de la réinventer depuis quelques années et tout. En tout cas, j'adore le look. On sent encore une fois de plus cette influence du vestiaire masculine dans le look et tout. Ouais. C'est un look de pièces qui est composé d'une jupe avec une traîne assez imposante, bouffante à la fois et tout, assez imposante, associée à une veste, chemise et puis elle arbore une cravate rouge. Et le tout dans un ton rouge bordeaux et à fine rayure et tout. Et puis cette broche qui vient agrémenter le look pour donner du peps au look et tout. Elle arbore si bien, j'adore la dégaine et tout, le flow qui va avec. C'est un look qui est bien maîtrisé, coordonné et tout. Et une fois de plus, c'est totalement dans le thème en fait. Donc voilà. C'est top. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 8. Moi, je donne un 10 pour ce look-là. Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Burna Boy en Oswald Botang. Je pense qu'on retrouve encore le même créateur, hein, si je me trompe, oui. Et là, franchement, deux points qui me marquent dans ce look-là, c'est cette cape en cuir. Oui, bien sûr, je pense que c'est l'élément qu'il fallait pour franchement s'en sortir. Et il a joué la carte de l'intelligence, hein, parce que c'est un ensemble très commun, voilà, basique, qu'on a l'habitude de voir. Et cette cape-là, franchement, aide le tout. Et il faut aussi oser, franchement, pour oser porter ce fond jaune-là. Oui. Ah, franchement. Donc, je pense qu'il a été assez intelligent et il s'en sort super bien. C'est top. J'adore. Ouais, comme tu l'as dit, je pense que le fond jaune, c'est-à-dire la chemise jaune qui a été arborée sous la veste, et aussi le temps du costume, et aussi le temps de ce manteau-là, ça fait carrément allusion et référence aux sapeurs congolais, en fait. Et donc, on peut voir ça. J'ai même envie de dire que Burna Boy a révélé son côté congolais sur le tapis rouge et tout. Franchement, j'adore. J'adore le ton, c'est assez vivant comme look et tout, c'est assez éclatant et tout. J'adore la manière dont il agence différentes pièces
et tout. Il arbore à la perfection et tout. Et puis voilà, le feu et la dégaine de Burna Boy comme d'habitude et tout. Donc voilà, je pense que c'est aussi une très belle collaboration et tout. Et franchement, ce que j'ai envie de dire pour non seulement que ce soit les personnalités publiques, c'est-à-dire les célébrités africaines, et aussi pour les designers, continuez sur cette lancée. N'attendez pas qu'un événement qui puisse faire mettre en avant l'héritage noir pour pouvoir entreprendre des collaborations entre vous en fait. Donc il y a plusieurs occasions, que ce soit pour des événements formels ou non formels, ou bien pour des événements où il y a le tapis rouge et tout. Faites-vous plaisir. En tout cas, l'Afrique regorge de talents et de savoir-faire vraiment illimité et tout. Donc, ils ont juste besoin d'être mis en valeur, ils ont besoin de la lumière. J'aurais bien aimé que tu clôtures avec ça. Hein. Ah ouais. Ah oui. J'imagine. Ah ouais, bien sûr. Hein, on n'a pas de Congo ça, mais rien, ça ne sert à rien d'apporter peut-être pas des conseils, quoi, parce qu'on n'a pas, on pas tout. Oui. Voilà, d'apporter un peu plus, quoi, on va dire. Et voilà, peut-être donner les notes. Oui, on y va. Alors, tu as une note de combien là? Un 9. Bon, bah. Moi, je donne un 10 pour ce look-là. Yes. Okay. Et c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop, sans pression, tu veux bien? Oui. Yes. Donc, déjà, merci Brian pour ces looks encore une fois. Merci. C'est des looks top. Et voilà, je n'ai eu que des tops. Franchement, pas de bof, pas de flop du tout. Sauf que je vais, choisir deux chez top du jour pour moi. Donc, les deux derniers, le 4e et le 5e, Savannah James et Burna Boy, bien sûr, le 5e look, donc sont mes top de chez top du jour. Yep. Et toi? Oui, moi-même, j'ai eu que des tops aujourd'hui, ni de bof, ni de flop. Après, bon, je crois qu'il y a un look qui est assez, à mon goût, complet et extra, qui a su tirer son épingle du jeu. C'est l'avant-dernier look, celui de Savannah James et tout. Donc, c'est mon coup de cœur du jour. Et puis, voilà. En tout cas, tout le reste est totalement dans le thème. Et ils se sont prêtés au jeu, ils ont su respecter le thème. Et on sent déjà cette créativité-là et la touche personnelle de chaque designer à travers chaque look et tout. Exactement. Donc, voilà. Tu as raison. Yep. Et c'est tout pour les top et flop aussi. Et voilà, l'émission touche à sa fin. On est à la fin. Moi, est-ce que tu as envie de revenir sur ce que tu disais? Non, je crois que j'ai dit l'essentiel. Voilà, l'inspiration, c'était à ce moment-là. Exactement. Et voilà. Là, c'est bon, quoi. Là, c'est bon. Je pense que le message est passé. Là, c'est bon. Oui, bien sûr. De toute façon, on n'arrête pas de parler de ça. Hein. Je pense que tout le monde le sait, tout le monde le sent. Et on sent que voilà, ça décolle. Ça prend feu, voilà. C'est bon. Et c'était top, non? Ouais, c'était nice, c'était nickel et tout. Donc voilà, on adore. Yep. Cool. Et sur ce, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye.